Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est TJeff, investisseur immobilier depuis 2017, marchand de biens, sous-loueur professionnel également, et j'accompagne, je forme des gens à se lancer dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vais te parler concret, on va aller straight to the point, droit au but. On va parler de deux projets que j'ai actuellement. C'est pas pour te dire que c'est simple, c'est des projets que j'ai en cours, en phase de compromis. J'ai fait quelques tours des banques. Je vais te montrer à travers cette vidéo les retours que j'ai pu avoir de ces banques, les taux, les apports demandés. C'est pas... Ça pique un peu, hein. C'est pas comme il y a quelques mois, quelques années, hein. Mais tu vas voir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et je t'explique tout. Alors le premier projet, c'est un projet d'investissement locatif. Alors avant même d'accompagner des clients ou de les former, tu sais bien que je suis investisseur immobilier. Entrepreneur, oui, mais avant tout investisseur. Beaucoup pourraient être surpris par ce projet car concrètement, en termes de taille, c'est clairement le plus petit projet que je lance. Mais alors pourquoi me lancer dans ce petit T2 de 26 mètres carrés? Je vais t'expliquer. La première raison, elle est économique. Aujourd'hui, avec l'inflation, laisser de l'argent hors épargne sécurité, c'est contre-productif. Du coup, une partie de l'épargne, je préfère le placer dans de l'actif, l'immobilier. Mais pourquoi ce T2? La deuxième raison, elle est stratégique. De un, ce studio, il est placé dans une ville plutôt patrimoniale. Et on est au centre-ville. De deux, le propriétaire qui me vend, il est multipropriétaire, il a plusieurs immeubles. Ce T2 fait partie d'un immeuble qu'il a, il est assez âgé, il veut vendre tous ses biens. Et en fait, il attend la sortie de ses locataires pour tout vendre. Et là, tu me vois venir. Moi, l'idée, en fait, c'est de rentrer dans son écosystème et de saisir les opportunités quand elles seront là. Donc je vais te montrer quelques échanges que j'ai pu avoir avec les banques concernant les taux, les apports demandés et tu vas voir, c'est chaud, c'est chaud. Alors c'est parti, je vais te montrer. Donc là j'ai mon téléphone, petit anti-sèche. On est au mois de juillet pour situer un petit peu le timing, juillet 2023. Une première banque que j'ai sollicitée qui me répond en ce qui concerne le projet locatif, nous ne pourrons pas proposer un différé de 2 ans au vu des faibles travaux. Il y a à peu près entre 15 et 20 000 euros de travaux. 3 à 6 mois maximum de différé. Bon, 3 mois ça me paraît short, 6 mois ça va. Mais voilà, j'aurais préféré avoir les 1 an. Et ensuite il me dit le taux nominal actuel est de 4,6% sur 15 ans, ce qui paraît être la durée maximale au vu du montant sollicité. Alors c'est un projet en SCI, j'ai oublié de le dire. Donc maintenant, moi qui pensais pouvoir aller jusqu'à 20 ans, parce qu'en général c'est ce qui se fait en SCI, en nom propre 25 ans, mais en SCI 20 ans. Il me dit 15 ans, 4,6% en juillet 2023, ok? Et là je me dis, ok, là ça commence à se corser, il faut prévoir 20% d'apport sur le foncier. Ça commence à faire un petit montant. Voilà, on est autour de peut-être de 15 000 euros, 15-20 000 euros. Pour un projet à moins de 100 000 euros, voilà un peu à quelle sauce on est mangé aujourd'hui. Là, on est sur le terrain. Les négociations ne sont pas terminées, mais voilà, là, c'est un premier échange avec une banque. Et je vais te montrer un deuxième échange et tu vas voir que c'est pas forcément beaucoup mieux. Donc là, c'est une autre banque. Pour restituer un petit peu, c'est une banque avec laquelle je travaille depuis quelques années. J'ai une colocation avec eux, j'ai la société de marchand de biens avec eux. Et donc, la banque me répond, les frais sont minimum frais de dossier, plus frais de garantie jusque-là, ok? Plus frais de notaire, plus 10%. Je rappelle, on est sur un projet de 100 000 euros. Le plus petit projet que j'ai fait à ce jour. Les loyers prévisionnels devront être justifiés par des documents officiels. Oui, évidemment, il faut 2 attestations de valeur locative. Moi, généralement, je demande aussi les attestations de valeur vénale. Et la franchise maximum pour ce type de surface ne dépassera pas 6 mois. Donc, les 1 an, les 2 ans que je demande, ça va être compliqué. Clairement, je sais qu'on va être autour de 6 mois. Et puis voilà, ces 2 banques que j'ai sollicitées, je rappelle que le compromis est en cours de signature. Il n'est pas encore signé, mais j'aime bien prendre la température un petit peu avant. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et que je fonctionne aujourd'hui. Il y a d'autres banques que je vais aller voir, mais pour te dire que c'est piquant. Là, clairement, l'immobilier, ça va vraiment être pour les personnes les plus préparées, les plus professionnels et ceux qui auront le plus d'épargne, de sécurité, d'une meilleure gestion encore financière de ces comptes. Donc là, ça rigole plus, on est dans du dur. Voilà un peu ce qui se présente aujourd'hui et tu verras que d'ici la fin de l'année, ce sera encore pire. On est très loin des projets réalisés en 2017, 2018, 2019. J'avais des taux de 1,5, 1,3, jusqu'à 2 maximum. C'est terminé tout ça. Terminé. J'ai pas parlé du bien. C'est un 26 mètres carrés qui est bien optimisé. C'est directement dans la pièce principale, salon cuisine. Sur ma droite, tu as la salle d'eau. Il faudra tout péter. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 fenêtres. On peut garder. Il faudra voir pour l'emplacement. Je regarde au niveau des évacs. Mais ouais, je pense que ça on verra après éventuellement. Le ballon est là, bon, on va changer, je pense mettre un extra plat. Le chauffage a changé, sèche-serviette, classique. Ici, bon, un petit espace extérieur. Et là, tu as une petite pièce, je pense qu'il fait 9 mètres carrés pour une guise de chambre, pour être chaussé directement. Voilà. Et le centre-ville est là-bas, la 5 minutes à pied. Ouais, tout à refaire, hein, tu vois bien le truc de verre
On va tout enlever, tout enduire, repeindre. Le sol, tout a changé, il n'y a rien à garder pour moi. Tout désosser, faire peut-être un ragréage aussi, je vois un petit peu, mais ouais, c'est du basique. Vous prenez combien en commission, à peu près? Alors maintenant, je suis à 11 000 là-dessus. Ah, vous êtes à 11 000? D'accord. Normalement, oui. Sur le prix de départ. Mais là, si vous me montez de 2000, je suis plus qu'à 7. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais pas en dessous de 7. Je fais un dossier à 7000. Donc à 85 net vendeur, c'est bon. Bah voilà, on y va. Non, 85 couverts, frais d'agence inclus, c'est bon, on est bon. Tout compris. Alors, vous avez tous les frais de notaire à mettre en plus. Ok. Vous m'avez dit le DPE. Le DPE, c'était un DPE, j'ai vu, il était de 2019, c'est ça? 2000... Oui, mais en fait, il était. J'ai deux DPE. J'avais l'ancien DPE qui est plus bon, qui était à l'époque en F, et qu'on a remis en location. En fait, on a refait un DPE, et là, vu qu'il n'y avait pas de consommation, à l'époque, il fallait qu'il était en consommation, il était en vierge. Et le DPE est valable. Donc, je préfère vous filer celui en F pour vous donner une ordre d'idée. Si demain vous le refaites, je pense qu'il sera toujours en F, quoi. Ça va donner ça. Ouais, forcément. Ouais, sauf que forcément, comme je vous ai dit, c'est sûr, je vais perdre au moins 1 mètre carré avec l'isolation. Donc forcément, on sera plus à 26 mètres carrés, mais on sera à 24,5, 25. Donc c'est plus la même chose non plus. Et ça, je pense qu'il en est conscient et que vous en êtes conscient également. L'objectif, c'est de faire de la location courte durée. J'estime que voilà, on peut engranger à peu près 800 € de cash flow net mensuel. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez très bien que en location courte durée, je m'y connais bien, tout sera délégué et automatisé. Passons au projet de marchand de biens. Donc il s'agit d'une maison actuellement qui fait 65 mètres carrés habitable. Et l'idée, c'est de transformer en 85-90 mètres carrés la maison. Actuellement, c'est 2 logements, mais pas officiels. Tu connais ce genre de propriétaires qui font ce type de choses. Moi, je suis pas dans ça, j'aime bien que les choses soient carrées. Et à la base, je voulais faire rénover les 2 appartements et les revendre ainsi, mais compliqué, place de parking, etc. Délicat, on est en centre-ville. Mais bon, c'est comme ça. L'idée, du coup, c'est de faire un seul logement, une maison sympa, on est au centre-ville, et de la rénover. Ici, il s'agit d'un bien qui, de base, était affiché à 140 000 €. Tu sais bien qu'avec les taux actuels, avec tout ce qu'il y a en ce moment, la faucheuse est passée. Et j'ai réussi à négocier le bien à 104 000 €. Comme tu le vois, tout est à refaire. Et le petit plus de cette maison, c'est la cave, entre guillemets. En fait, c'est pas réellement une cave puisque c'est de plein pied. Et l'idée, c'est d'aménager cette cave en suite parentale, ce qui va permettre d'atteindre à peu près les 85-90 mètres carrés habitables. Et comme pour la SCI, le projet d'investissement locatif, je vais te montrer les échanges que j'ai pu avoir avec les banques aussi. Tu vas voir que, encore une fois, les intérêts, voilà, il y a beaucoup de choses. Acquisition, 104 000 €, comme je l'ai dit. Frais de notaire réduits en marchand de biens, à peu près 2,5-3%, fait 2600 €, ce qui fait un total de 106 600 €. Pour les travaux, on est à peu près à 68 400 € hors taxes. Voilà, il n'y a pas de frais d'architecte pour ce projet. Et là, on va arriver vers les choses qui font mal. Les taxes. Alors, au niveau des frais de dossier, donc ils appellent ça commission forfaitaire de dossier, on a 2265 €. Ça fait à peu près 1,5% du montant. Commission d'engagement, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des frais en plus que la banque te prend pendant le processus du projet. On est à peu près à 0,5% du montant demandé sur 24 mois, 2 ans. Donc, ça fait à peu près 3020 €. Et là, c'est le pire, les intérêts, les gars, on est sur 4,16% plus 4%. Donc on est à 8,16%. Et ces intérêts, quand on fait un prêt en marchand de biens, il faut les calculer sur 24 mois, 2 ans. Et ce qui équivaut à peu près 24 480 €. T'as bien entendu, 24 480 €. Et tout ça, c'est considéré dans les calculs comme des charges parce que la banque, pour se prémunir, et ça se comprend, sur un projet de marchand de biens, elle se dit peut-être que la personne ne va pas vendre au bout de 6 mois, au bout de 3 mois. Peut-être que ce sera dans 1 an et demi. Et donc les intérêts, elle les rajoute dans ton calcul, dans ton plan d'investissement. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est pas si évident de vendre bien aussi rapidement. Et donc du coup, le prix de revient, donc ça c'est le montant total, le coût d'acquisition, donc ça fait 204 765 €. Et le prix de vente que j'estime entre 250 et 260 000 € sur une fourchette moyenne. Voilà, le bien sera quand même rénové entièrement, classé D, voilà, ce sera quand même bien optimisé. Et donc ça fait, si on prend toutes ces charges, une marge équivalente à peu près 55 000 € si on prend le cas où au niveau des commissions d'engagement, on va jusqu'à 2 ans et que les intérêts, on va jusqu'à 2 ans. Mais l'objectif, évidemment, c'est de vendre plus tôt. Mais dans les calculs, on part sur du pessimiste et ça donne une marge équivalente à 55 000 €, ce qui fait à peu près 30% de marge. Et en termes d'apport,
Bah oui, quand même, on m'a demandé généralement entre 20 et 25 000 euros. Voilà pour cette vidéo, c'était important pour moi de te montrer aussi les choses concrètes. Peut-être que les projets vont passer, peut-être que les projets ne vont pas passer, et c'est ainsi, c'est la vie d'investisseur. Mais en tout cas, je voulais être le plus transparent possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, les gens manquent de transparence. Là, je t'ai donné les vrais chiffres, et puis si c'est amené à se concrétiser, évidemment, tu verras la suite, les travaux sur Instagram. Suis-moi plus sur Instagram, je suis beaucoup plus sur Instagram en story notamment. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à laisser un commentaire, qu'on puisse discuter entre passionnés d'immobilier. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de partager le plus possible. Merci à toi. Ciao.